Bonsoir à tous. Nous avons en plateau notre invité, Georges Boucard, qui est le coordonnateur général du PARE. Georges Boucard, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir Yvelise, bonsoir à la population guadeloupéenne, bonsoir au peuple guadeloupéen, bonsoir aux Abîmes, bonsoir à la Guadeloupe et aux îles de l'archipel de la Guadeloupe, notamment les îles du Sud, une petite pensée particulière pour ma galante que je chéris particulièrement. Alors Georges Boucard, qu'est-ce que le PARE? Est-ce une association? Est-ce une formation politique ou est-ce un futur parti politique? Aujourd'hui, c'est un parti politique de fait, puisque notre assemblée constitutive aura lieu donc dimanche 25 octobre, dimanche, donc après-demain, au restaurant en Canela, à partir de 9h30. Et nous aurons donc une partie en présentiel, puisque nous devons respecter les gestes barrières. Donc il y aura une cinquantaine de personnes dans la configuration autorisée par donc, les règlements sanitaires, avec masque, prise de température à l'entrée, filtrage, pour effectivement faire en sorte que nous respections les préconisations qui sont en vigueur pour les restaurants. Mais il y aura aussi une forte partie en téléconférence, par le biais de l'applicatif Zoom, et aussi en Facebook Live avec le concours de la société Anti-Média. Donc on retient bien que c'est un parti politique de fait. C'est un parti politique. C'est un parti au sens plein du terme. Oui. C'est-à-dire donc qui aura une position partisane. Donc on n'est pas dans l'unanimisme, on est vraiment dans le paysage politique à venir de la Guadeloupe, et au-delà de la Guadeloupe, nous sommes pour l'écologie politique. Une écologie politique qui est en fait la façon de gérer la cité en mesurant désormais l'empreinte écologique de tous nos gestes, de toutes les politiques publiques. Alors justement, je reviendrai à ces questions. Donc, pourquoi le PARE? Pour quel objectif? Pour quel objectif? C'est pour infléchir, pour influer, pour orienter la gouvernance des institutions, aussi bien les institutions régionales dans quelques temps, c'est notre ambition, aussi bien les institutions départementales que les futures élections législatives, que les futures élections européennes. Nous avons l'ambition d'être dans tout le... D'être partout. D'être partout, oui, d'être partout, parce que l'écologie politique est désormais une impérieuse nécessité. On l'a vu d'ailleurs en France continentale, en France hexagonale, où, à l'occasion des dernières élections municipales, la quasi-totalité des grandes villes sont passées dans la mouvance écologique. Bordeaux, Marseille, donc il s'agit pour vous de suivre la mouvance? Il s'agit pour nous de porter une réponse écologique crédible qui est née de la réflexion faite, des réflexions théoriques qui ont été faites depuis des années par moi-même et d'autres amis autour d'une expérience très concrète qui est celle de la ville des Abîmes et celle de Cap Excellence, où nous avons été les premiers pour Cap Excellence à faire un bilan carbone de l'agglomération Cap Excellence, pour mesurer l'émission des gaz à effet de serre. Nous avons également, autour de la ville... Alors juste avant de poursuivre, puisque nous cheminons ensemble, vous avez parlé de l'écologie. C'est vrai que c'est un sujet qui passionne depuis quelques années. Est-ce que ça voudrait dire que Harry Durimel, qui a milité depuis très longtemps au niveau de l'écologie, a échoué? Il n'a pas échoué, mais il n'a peut-être pas porté la parole politique et a suscité l'adhésion du plus grand nombre pour faire en sorte que l'écologie soit vraiment la matrice idéologique de l'ensemble de la classe politique. On en est loin. Donc, selon vous, pourquoi il n'a pas été entendu? Pourquoi il n'a pas été entendu? Parce qu'il y a aussi... vous savez, la politique, c'est faire adhérer des gens à une idée, mais aussi à sa personne. Et je crois que sur le plan de sa personne, il y a peut-être quelques comportements un peu rigides qui ont peut-être repoussé le plus grand nombre. Je veux parler, par exemple, des propos qu'il aurait tenus à l'occasion des dernières échéances électorales municipales, où vous ne pouvez pas accuser un ancien maire et une ancienne mairesse, Mme Gatti-Belza, de venir déménager un bureau nuitamment parce que vous avez gagné les élections. Il y a un moment, il y a le temps de la campagne, des arguments de campagne, des vrais arguments de campagne. Et ensuite, il y a le temps de la gestion. Je crois qu'il a suffisamment à faire pour redresser les finances de la ville de Pointe-à-Pitre, qui sont dans l'état que vous savez,
au lieu d'instrumentaliser des polémiques stériles qui ne le grandissent pas. Donc, je ne crois pas... Est-ce que les uns et les autres ne sont pas Oui. justement dans cette posture que vous décrivez? Et pour certains, ça fait très longtemps que vous suivez les hommes politiques, Georges Boucard, pour certains, ça fait partie du jeu politique. Oui, mais il faut que ce soit un vrai combat d'idées. Et il faut que aussi, on ait aussi une posture d'honnêteté intellectuelle. Je prends un deuxième exemple pour bien illustrer mon propos. Le combat de la reconnaissance par l'Union européenne des conséquences du chlordécone, ce n'est pas le combat d'Arik Duhamel. Les résultats ont été obtenus par Younous Oumarji, le député de la France insoumise, le député de la Réunion. S'approprier ce travail-là, je trouve que ce n'est pas une posture crédible, puisqu'on peut tout de suite vérifier que Younous Oumarji, dans la proposition de loi, il a obtenu le fait de reconnaître la traite négrière comme un crime de l'humanité, et dans le pendant de sa loi, il a demandé à ce que l'Union européenne, que la Commission européenne reconnaisse le chlordécone comme une vraie catastrophe sanitaire et sociale qui amène à des mesures fortes portées par l'Union européenne pour faire en sorte que nos territoires soient réparés de cela. Alors, est-ce que selon vous, aujourd'hui, tous les élus, qu'ils soient guadeloupéens ou autres, ne devraient pas porter cette question écologique? Est-ce qu'il faille créer un autre parti, puisqu'il y en a un qui existe déjà dans l'Hexagone? Ici, on a vu, Caraïbes Écologie, les Verts, etc. Est-ce qu'il faille vraiment créer un parti écologique pour porter ce dossier de l'écologie? Il y a nécessité que l'écologie soit faite par les écologistes, parce qu'en Guadeloupe, on a de vraies problématiques écologiques. On a les problèmes d'emprise sur la mangrove, des constructions. Il y en a des projets, par exemple, sur Bémao, de construction d'une nouvelle marina en prenant sur la mangrove, alors que vous savez, pour un petit chiffre que la population, que le peuple guadeloupéen doit retenir, quand vous défrichez 1 mètre carré de mangrove, quand vous supprimez 1 mètre carré de mangrove, c'est 100 morts de plus en cas de tsunami, en cas de houle cyclonique. Donc, il est criminel aujourd'hui. C'est un écocide que de défricher la mangrove aujourd'hui. Nous aurons l'occasion d'y revenir puisqu'il est question de bien comprendre le pourquoi du paré et de se situer. Alors, vous êtes le plus proche collaborateur, on va dire, d'Éric Jalton. Alors, est-ce que, on va dire que votre rôle au sein du paré, c'est d'être quand même le bras armé de la frappe, par exemple? L'initiative n'a pas été faite par Éric Jalton, l'initiative de location du Paris. Il n'est pas contre cette initiative, puisque nous reprenons les idées politiques dans son programme politique sur lequel il a été élu par 2 abîmiens sur 3 à l'occasion des dernières élections. Il y a un fort volet écologique, mais ça date depuis 2008, où nous avons été la première ville à mettre concrètement en place un agenda pour le 21e siècle, l'agenda 21. Nous avons finalisé le projet de la maison de la mangrove. Nous avons là, sur le territoire de la ville des Abîmes, de manière très concrète, un vrai laboratoire du développement durable qui est la zone HQE du parc de la Providence, où les entreprises ont des pratiques écologiques. Nous ne rêvons pas d'écologie, nous faisons l'écologie. Donc en fait, si on comprend bien Georges Boucard, oui, vous mettez en avant cette partie écologique du programme des dernières élections municipales d'Éric Jalton. Oui, parce que c'est du concret. C'est-à-dire qu'à un moment, le citoyen, le peuple guadeloupéen, doit faire confiance à des gens qui ont une vraie pratique qui est éprouvée. Ce ne sont pas dans des faits théoriques, mais c'est par des faits pratico-pratiques. Nous avons été la première ville à prendre un arrêté interdisant l'épandage aérien sur le territoire pour éviter que des petits avions répandent sur la population de la Guadeloupe, sur la population abîmienne en particulier, des pesticides, et notamment des produits qui contiennent du chlordécone. Vous avez très tôt affiché votre ambition, et ça, quand on lit un petit peu sur les réseaux sociaux et autres,
vous avez très tôt affiché votre ambition et vous l'avez dit encore ce soir, vous avez l'intention d'être aux élections régionales, départementales, législatives. Est-ce qu'on peut dire que vous serez le candidat d'Éric Jalton, de la FRAPP, sur ces élections-là pour porter la parole écologique? La parole écologique sera portée par les écologistes au sein du PARI. Au moment de notre constitution, nous réaffirmerons notre volonté de porter l'écologie politique comme une matrice écologique, une matrice idéologique au sein des institutions. La FRAPP n'est pas un parti politique, la FRAPP est une association politique destinée à gérer avec de nombreuses composantes. Il y en a plus de 10 que nous avons recensées dernièrement. Nous avons des communistes, nous avons des socialistes, nous avons des nationalistes, nous avons des libéraux sociaux, nous avons au sein de la FRAPP des gens du PPDG. Donc on a un certain nombre de composantes qui se sont mises ensemble pour gérer la ville des Abîmes. Mais c'est le territoire de la ville des Abîmes. Le Paris, c'est autre chose. Donc la FRAPP a enfanté du Paris. On peut dire que nous sommes un peu les enfants légitimes de la FRAPP, puisque l'initiative a été prise par un certain nombre d'amis d'Éric Jalton, des membres de sa majorité, mais aussi par d'autres composantes politiques, des gens même des citoyens de la société civile, qui ont pris conscience de la nécessité de faire de l'écologie la matrice de l'action politique désormais en Guadeloupe, dans un archipel aux limites finies. Nous sommes un petit archipel fragile. Il faut protéger les mangroves, il faut protéger les récifs coralliens. Les carrettes est en train de disparaître sous nos yeux. L'îlet blanc a disparu. Donc, faire en sorte que certains qui ont des gros hors-bords, des 300 chevaux, et, qui vont perturber les récifs coralliens. Donc, nous avons aussi, nous luttons contre le fait de construire des marinas dans des mangroves. Alors, j'aurais bien aimé, Georges Bouka, vous recevoir vraiment pour approfondir cette partie écologique, mais ce soir, nous n'aurons pas trop le temps, donc j'aimerais qu'on puisse axer sur le Paris, que ceux qui vous regardent ce soir puissent bien comprendre vos ambitions et ce que vous voulez faire. Si j'ai bien compris, vous serez aux élections régionales et aussi départementales, législatives, donc vous serez tête de liste. Pour les élections régionales, vous aurez une liste pour les régionales? Non. Nous revenons du congrès des écologistes à la porte de Pantin. Nous étions tous les mouvements écologistes, aussi bien ceux de France continentale que ceux de France non continentale. Et nous nous sommes dit, il y avait aussi des partis de la gauche très traditionnelle, il y avait des partis de la France insoumise, et nous nous sommes dit que les élections régionales sont aussi la deuxième manche de la bataille qui s'annonce pour les élections présidentielles à venir. Pour qu'on ne puisse pas se retrouver dans le piège qu'on veut nous tendre, à savoir avoir la République en marche conduite par Emmanuel Macron contre Marine Le Pen. Il faut que les forces progressistes, que la France insoumise, que le Parti socialiste, que les écologistes s'unissent pour transformer l'essai que nous avons eu, la victoire nette que nous avons vue aux élections municipales, pour la transposer par un front commun aux élections régionales. Et la Guadeloupe n'est pas étrangère à ce combat. La Guadeloupe sera dans ce combat avec des écologistes aux côtés des socialistes, aux côtés du PPDG, aux côtés de tous celles et ceux qui veulent faire en sorte que la région Guadeloupe soit dirigée par une mouvance progressiste socialiste. Donc, ce que j'entends, écologique, naturellement. Ce que je comprends dans ce que vous êtes en train de dire, c'est que pour les prochaines élections régionales, le Paris pourra se retrouver avec des gens du PS, absolument, du PPDG. Donc, ça sera une liste, on va dire, plurielle, entre guillemets, conduite par le Paris? Pas conduite par le Paris. La question de la conduite de la liste n'est pas aujourd'hui dans l'actualité. Au moment venu où nous allons au cours de l'Assemblée constitutive, désigner un certain nombre de personnes, des jeunes, des moins jeunes, qui iront, il y a El Pazesi, aussi David, des jeunes, et ceux qui ont plus d'expérience politique comme moi-même ou Didier Méridan, rencontrer les forces politiques
toutes les forces politiques de la Guadeloupe pour leur demander de constituer ce front commun. Ce front commun, parce que nous ne sommes pas satisfaits ni de la politique régionale actuelle, et encore moins de la politique nationale menée par la République En Marche. Jiré Franco, Georges Boucard, êtes-vous prêt pour conduire une liste régionale? Mais ce ne serait pas moi qui déciderai ça. Est-ce que vous vous sentez prêt à assumer les responsabilités? Oui. Bien entendu, puisque ça fait des années que je suis en politique. Ça fait des années, mon ADN politique, je suis né dedans, comme dirait Astérix, je suis tombé dans la marmite de la chose politique, mais je ne suis pas le seul. Et ce n'est pas tellement la question de ma personne qui est importante, c'est savoir si l'écologie politique... Mais les partis cherchent des leaders. Oui, mais... Est-ce que vous pouvez en être un? L'Assemblée générale constitutive du Paris va décider de cela dimanche et va me confier la responsabilité avec d'autres, de créer ce leadership pour que l'écologie politique soit au cœur de l'action publique. Alors, est-ce que conduire une liste ou pas? Aujourd'hui, nous sommes encore à quelques mois des élections. Et on ne sait même pas si les élections ne vont pas être reportées à cause de la crise sanitaire. Enfin, jusqu'à maintenant, il n'est pas dit que ça sera reporté. Mais il n'est pas dit que ce ne sera pas reporté non plus. Il faut se préparer pour... Oui, on se prépare. En tout cas, nous, au Paris, nous souhaitons que les élections soient reportées. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas envisager une campagne électorale avec des masques, avec des mesures sanitaires. On ne peut pas faire campagne électorale. On a vu la gêne que nous avons vue lors des dernières élections, où les gens ont peur de sortir, ils ne vont pas voter. Donc, il n'est pas sage. Il est peut-être prudent aujourd'hui d'envisager déjà le report des élections départementales et régionales à la fin d'année pour que les gens puissent, si le Covid évolue dans un sens favorable et régresse, pour qu'on puisse en faire une vraie campagne électorale, pour que le débat démocratique puisse s'exercer, pas dans la peur. Aujourd'hui, quel soutien populaire avez-vous? Le soutien populaire, mais c'est l'adhésion, le nombre d'adhésions de personnes qui sont intéressées par la démarche, qui nous contactent, des gens qui étaient dans des partis politiques traditionnels et qui disent qu'il y a un vrai besoin d'écologie, parce que c'est quand même la matrice la plus importante. Vous voyez bien, le Covid, il met l'économie mondiale à l'arrêt. Donc, on voit bien qu'il y a aussi des problèmes de pollution de l'air. On a des problèmes respiratoires liés aux brumes de sable. On a des problèmes de sargasses liés à la déforestation des berges de l'Orénoque au Brésil. On voit bien que ces problématiques-là, dès lors qu'elles se posent dans le pays, c'est plus important que l'emploi, parce qu'on ne peut pas aller travailler si on ne respire pas. On ne peut pas travailler quand on a le Covid. Donc, par rapport à cela, il faut bien prendre en compte que l'écologie devient aujourd'hui le fait même politique qui permettra à l'humanité de subsister comme espèce. Alors, Georges Boucard, vous êtes, je l'ai dit, très proche d'Éric Jalton, oui. Et ça, vous pouvez peut-être nous le dire ce soir. Y a-t-il une possibilité qu'Éric Jalton puisse présenter une liste aux prochaines élections? Mais il l'a dit chez vos confrères, il l'a clairement exprimé que rien n'est exclu. Il a dit qu'il pouvait présenter une liste, il a dit qu'il pouvait soutenir un certain nombre de forces politiques progressistes. Il a dit... Alors, c'est pour laisser un petit peu le suspense. Non, ce n'est pas le suspense. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en tant que responsable politique majeur dans le pays, responsable d'une communauté d'agglomération importante, je pense qu'Éric Jalton est beaucoup plus préoccupé par la question de la gestion du Covid, sur laquelle nous avons quand même des morts. Nous avons un hôpital qui n'est pas en ordre de marche. Nous avons même un de nos principaux collaborateurs qui aujourd'hui, pendant que je vous parle, il est en réanimation. Je parle de Christian Gatou et j'adresse une pensée vraiment très profonde pour qu'il puisse surmonter cette maladie qui le touche. Le principal collaborateur Christian Gatou. Donc par rapport à cela, c'est vrai que nous sommes préoccupés et je ne peux pas ne pas penser à toutes ces familles qui ont perdu un proche dans le Covid. Mais est-ce que ça voudrait dire que s'il est du combat, le paré sera
à ses côtés. Ah, mais bien entendu, ce serait quand même curieux que le parrain, qui est un peu l'émanation, qui est l'enfant légitime de la frappe, ne soit pas aux côtés de celui dont nous reprenons les idées dans notre programme, dans nos actions, dans ce que nous écrivons, de ce que nous exprimons. Nous nous inspirons de l'action concrète que nous menons sur le terrain aux Abîmes et à Cap Excellence pour rayonner sur l'ensemble de l'archipel. La vocation du parrain, qui est un parti politique, c'est de faire que l'écologie rayonne sur l'ensemble de l'archipel de la Guadeloupe et même au-delà. Alors, c'est une manière de grignoter peut-être un petit peu de voix à Olivier Servat des Causes Abîmes. Vous prenez cette partie écologique d'Olivier Servat. Mais pour Olivier Servat, c'est ce qu'on appelle, nous, le greenwashing. Ça ressemble à de l'écologie, mais ce n'est pas de l'écologie. Pourquoi ? Parce que dans son programme en 2014, il voulait commettre un écocide. Un écocide, c'est le fait de vouloir implanter une marina au cœur de la zone Ramsar, qui est une zone protégée par l'UNESCO, réserve mondiale de la biosphère. Il voulait créer une marina bétonnée à Taonaba. Donc ça c'est pas de l'écologie. Ça ressemble à de l'écologie, mais ce n'est pas de l'écologie. Mais bon, je ne vais pas m'attarder sur quelqu'un qu'on a largement battu. Je crois que... Alors, il y a l'Alliance guadeloupéenne d'Harry Chalus et à droite et à gauche, je sais que vous regardez, vous écoutez, vous lisez un petit peu tout ce qui s'écrit et tout ce qui se dit. Alors, ce qui se dit, c'est que l'Alliance guadeloupéenne d'Harry Chalus serait en passe d'être aussi avec un petit peu les socialistes, d'être dans une mouvance large pour les prochaines régionales. Est-ce que le parrain, et ça je vous demande de nous répondre vraiment concrètement, est-ce que le parrain pourrait se retrouver aux côtés d'Harry Chalus pour les prochaines élections régionales? Ce sera difficile. Je veux dire pourquoi. Rien n'est exclu, mais ce sera très difficile parce que nous avons quand même quelques divergences profondes sur les méthodes de gouvernance et sur la posture politique qu'il faut avoir pour mener cette institution régionale qui est... Nous sommes une nation sans État. Nous appartenons à l'Organisation des États de la Caraïbe. Je crois que la région Guadeloupe demande aujourd'hui une posture d'homme d'État. Et au cours de la dernière mandature, nous avons vécu quelques épisodes qui nous ont fait très mal dans ce que j'appelle, moi, la fierté guadeloupéenne. C'est-à-dire que quand on organise un événement chez soi, qu'on paye, qu'on contribue, et qu'on organise un sommet international, je peux parler du sommet des Sargasses, et que, en tant que président de région, on vous fait honte et qu'on vous empêche d'entrer, c'est toute la Guadeloupe qu'on met à mal. Et pour ça, je crois qu'un certain nombre d'hommes de la posture de Frédéric Jalton, de la posture de Lucette Michaud-Chevry, eh bien le sommet, il n'y aurait pas eu de sommet. Le sommet se serait arrêté là, et tant que le Premier ministre ne se serait pas venu s'excuser par rapport à ça, il n'y aurait pas eu de sommet des Sargasses. Parce que on ne peut pas être chez soi. Charbonnier reste maître chez soi. On ne peut pas organiser un sommet et on vous empêche de rentrer. Après toutes les explications... Donc, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'Harry Chalus n'a pas une posture d'homme d'État. Par certains côtés, nous l'avons vu, vous sortez de l'Élysée. Vous annoncez que vous obtenez 400 millions d'euros. Tout le monde l'a vu, je n'invente rien, vous avez les banques comme moi-même. Vous annoncez que vous avez 400 millions d'euros sur l'eau, vous faites un beau communiqué, et quelques jours après, le président de la République s'inscrit en faux contre cette obtention des 400 millions d'euros pour l'eau. Vous avez encore, en termes de posture politique, moi, j'assume être un progressiste, un homme de gauche, j'assume avoir été au Parti socialiste, j'assume être un écologiste et j'assume ma posture politique. Vous ne pouvez pas me dire que vous, en tant que président de région, et vous avez une idéologie politique, vous déclarez sur ce plateau, ici même, en face de Danick Xandronis, que vous êtes passé à Paris, vous avez vu de la lumière quelque part, vous êtes rentré dedans, on a mis votre nom au Bureau national et que vous n'êtes pas au Bureau national. Alors que vous allez sur le site de La République En Marche, Harry Chalus est membre du Bureau national. On ne peut pas
être au Bureau national de la République en marche à l'insu de son plein gré. Ça me ressemble beaucoup à l'histoire de Richard Virenque, donc, je veux dire qu'à un moment, il faut assumer ses positions politiques. On ne peut pas toujours louvoyer. Parce que le peuple guadeloupéen a besoin aujourd'hui d'hommes qui assument. On peut ne pas être d'accord avec mes positions politiques, avec ma posture politique. On peut ne pas être d'accord, mais je l'affirmerai. Je me battrai pour mes convictions. Et je me battrai pour que le peuple guadeloupéen puisse avoir des dirigeants qui assument désormais leur position politique. Et alors, ça jeu... se dit aussi, si, par exemple, Guy Losbar du GUSR se présente à cette élection régionale, est-ce que là, maintenant, vous pourrez, vous le parez, être dans la même mouvance que Guy Losbar du GUSR? Oui. Mais nous avons un différent idéologique qui est très ancien, qui remonte à 1992. Qu'est-ce que le GUSR? Le GUSR, c'est le résultat de la fouille G, c'est le résultat des gens qui ont... Aussi aujourd'hui, la politique de la Guadeloupe est aussi évanescent, aussi... si quelqu'un peut se permettre de dire qu'il est dans le bureau, qu'il n'est pas dans le bureau, c'est le résultat de tout ça. Parce que vous ne pouvez pas gagner une élection régionale avec une telle majorité et qu'à l'issue de cette élection, en 1992, eh bien, nous vous retrouvons que c'est Lucette Michaud-Chevry qui prend la tête par la trahison de ceux qui sont à l'origine, qui sont les héritiers, qui sont les géniteurs du GUSR. Alors pensez-vous que le PS de Victorin Lurel pourrait être de la partie? Bien entendu, nous allons travailler avec le Parti socialiste, avec le Parti progressiste, avec les écologistes Caraïbes Écologie Les Verts, avec certains membres du mouvement national, certaines personnes qui sont patriotes. Nous allons travailler avec ceux qui ont une vision de la responsabilité du peuple guadeloupéen au sein de la République française, parce que c'est la volonté majoritairement exprimée par le peuple guadeloupéen, mais on voit bien que la crise du Covid nous interroge sur le statut et les institutions de la Guadeloupe. Pensez-vous que pour ces élections régionales, il y aura un troisième homme ou une troisième femme? Ah, c'est possible. Vous l'avez peut-être devant vous. J'ai le troisième homme devant moi. Ah, c'est possible. Oui. Bon, vous savez, sur ce plateau, pas de langue de bois, il faut quand même avancer. Les Guadeloupéens, de toute façon, en 2020, ne sont pas dupes et ils savent très bien, je dirais, lire entre les lignes. Donc, il faut s'affirmer, je crois, et dire une vérité. Il faut que cette population sache où elle va et ce qu'il attend. Donc, vous dites que le troisième homme est peut-être devant nous, les Guadeloupéens qui vous regardent. Ah ben, tout à fait, parce que la politique, c'est donner une vision. Nous nous inscrivons résolument. Nous sommes les héritiers de Félix Proto, de Feu Frédéric Jalton, de cet homme de Pierre Justin, de cet homme d'hommes qui ont eu... Félix Proto n'a pas eu tout le soutien qu'il fallait. Rappelez-vous, cet homme visionnaire a été vilipendé, cet homme a été reconnu à sa mort. Non, mais il a été quand même trahi par ceux qui sont les géniteurs du GUSR. Il a été trahi. Mais la mandature de Félix Proto, aujourd'hui, je peux le dire haut et fort, même tous ceux qui sont passés après n'ont pas fait autant, malgré tout leur temps, que ceux qui ont une seule mandature, Félix Proto a fait. Qu'appelle-t-on trahison en politique? Trahison, c'est-à-dire on ne peut pas être de gauche avec des convictions progressistes, socialistes, être encarté au Parti socialiste et voter pour un représentant de la droite qui était à l'époque Lucette Michaud-Chevry. C'est clair. Quand on franchit ces barrières idéologiques, c'est que l'électorat qui a voté pour vous, eh bien, il ne se reconnaît pas. C'est comme le vote pour la... Les progressistes disent ni droite ni gauche. C'est un discours qu'on entend de plus en plus. Je ne suis pas un homme de parti, je suis progressiste. Et on entend ça. Alors, est-ce que ce n'était pas la même chose à l'époque? Ah mais non, tout à fait. Ce n'était pas du tout la même chose à l'époque. Les frontières étaient claires. Et si aujourd'hui on a une telle déliquescence de la chose publique, c'est qu'on a perdu le sens des valeurs. Il y a des politiques progressistes, il y a des politiques ultralibérales qui sont pour l'individualisme
et la cupidité et la prédation des ressources qui nous amènent à cette empreinte écologique qui est trop forte sur la petite planète auquel nous appartenons. L'écologie n'est pas neutre. L'écologie est une force majoritairement placée sous les courants de ce qu'on appelle le progressisme, c'est-à-dire l'écologie idéologiquement placée plutôt sous la gauche, le centre et la gauche de l'échiquier. Ce sont tous les écologistes qui sont actuellement à Génération Écologie, les Verts, qui sont à Europe Écologie, les Verts sur le plan national. Ce sont plutôt des gens qui sont placés sur la gauche de l'échiquier politique. C'est Delphine Batho, c'est un certain nombre de leaders. Et nous nous inscrivons dans cette vision sociale de l'écologie. Nous n'avons pas le culte du chef dans l'écologie. Alors maintenant, vous dites qu'il n'y a pas le culte du chef. Et là, je vous demande un petit peu votre sentiment là-dessus. On voit ce qui se passe à la région. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a vraiment une politique globale menée par une équipe soudée? Est-ce que vous avez le sentiment que tout va bien? Mais tout va bien. Moi, je ne sais pas si aujourd'hui, M. Losbar et M. Chalus partiront en vacances ensemble. Hein. Je veux dire que quand on voit les scuds qui se passent entre l'élection du CIMAG et du CIMEG, on voit bien, hier encore, à l'élection pour la présidence de la CEMAG, les couteaux étaient sortis. Hein, et c'est vrai. Qui veut se débarrasser de qui? Qui veut c'est pas se débarrasser, mais il y a nous avons à la tête de la CEMAG, il est de tradition que ce soit le département qui conduise la CEMAG, parce que le département a une responsabilité dans l'aménagement du territoire. Il est de tradition que le département conduise. Il y avait un accord politique pour faire en sorte que ce soit Rosan Westduel qui succède à Mme Borel. Eh bien, la région a fait tout pour imposer un candidat, M. Pélage, qui a été largement battu hier au sein de la CEMAG. Mais c'est dommage parce que la CEMAG n'est pas un instrument où les luttes politiques doivent prévaloir. Mais moi, je parle de la région. Qui veut se débarrasser de qui, selon vous? C'est pas se débarrasser, c'est le suffrage universel qui va décider de quelle gouvernance le peuple guadeloupéen veut à la tête de la région Guadeloupe. C'est important. Nous allons encore partir pour 6 ans. On était dans une matrice qui disait que nous allions changer d'avenir, que nous allions avoir une croissance bleue, une croissance verte. Aujourd'hui, la transition énergétique en Guadeloupe peut se traduire par des pertes d'emplois. Aujourd'hui, qui a le poids politique en Guadeloupe? Qui a le poids politique en Guadeloupe? Eh bien, l'actuel président de région, il a un poids politique qui est indéniable. On a M. Losbar qui est chef de parti, d'un parti. Nous avons Éric Jalton, qui est président de Cap Excellence, qui est la communauté d'agglomération, malgré que certains, lors du dernier congrès, ont voulu décapiter les communautés d'agglomération. En tout cas, pour l'instant, Cap Excellence est solide sur ses bases. Et nous avons un homme politique qui est Éric Jalton, qui pèse un certain poids dans le pays. Ça, c'est alors, là, je vais cibler et je compte sur votre franc-parler, Georges Boucard. Toujours. Lorsque vous analysez, vous avez cité plusieurs noms. Quand on regarde aujourd'hui, qui a le poids politique? Le poids politique aujourd'hui, lorsqu'on regarde les dernières nominations à la tête des instances, on voit que Éric Jalton devient incontournable. On voit également qu'il y a d'autres hommes politiques. Victorien Lurel a une très Non, mais le vrai poids politique aujourd'hui, quel est l'homme qui a le poids politique? Non, il y a pas. Aujourd'hui, c'est plus composite parce que les forces politiques sont plus éparpillées entre guillemets. Parce qu'aujourd'hui, est-ce qu'il y a une vraie entente entre Guy Losbar et Harry Chalus? La question posée. Vous répondez?
Je réponds quoi? Est-ce qu'il y a une vraie entente? Oui. Je ne crois pas, parce qu'on voit il n'y a pas encore de l'oiseau, mais ce n'est pas très loin. Donc, il y a de la place pour le pari, c'est ça? Évidemment qu'il y a de la place pour une vraie force politique écologique, adossée donc à ceux qui ont fait de l'écologie politique une vraie réalité concrète sur le terrain. Il y a une place pour faire en sorte que la Guadeloupe aussi aille dans le chemin de la responsabilité. Nous n'avons pas peur de l'évolution institutionnelle. Donc, nous avons retenu ce soir que le troisième homme, c'est vous. C'est pas forcément moi, parce que ce sont les militants du pari qui vont décider ça. Ce sont les forces avec lesquelles nous allons prendre contact. C'est la Fédération du Parti socialiste, c'est le PPDG, ce sont les nationalistes. Avec un leader. Mais il y aura forcément qui peut être une nouvelle tête. Qui peut être une nouvelle tête. Et qui peut être Georges Boucard. Si ce sera le fruit de tractation, ce sera le fruit. Mais il y a aussi d'autres forces. Il y a aussi Marc Mathiasin qui a aussi une volonté d'être le troisième homme. Aussi d'être le troisième homme. Donc, et il y aura j'espère qu'il y aura aussi des femmes qui vont se déterminer en politique. Ça fait trop de troisième homme. Mais je ne peux pas vous dire un nom aujourd'hui parce que ce serait manquer à ma mission qui est de tenter le grand rassemblement, le front commun pour avoir une alternance fondée sur ceux qui ont pratiqué l'écologie, qui savent de quoi ils parlent quand ils parlent d'écologie, parce que rien n'arrêtera une idée qui est dans l'air du temps. Madame Merci. Rien n'arrêtera une idée qui est dans l'air du temps. Merci, Georges Boucard. De toute façon, nous aurons l'occasion de nous revoir pour discuter des grands sujets qui préoccupent les Guadeloupéens. Donc, dimanche, on saura réellement comment le pari sera constitué et qui sera à sa tête. Nous invitons donc la population à suivre sur Facebook et à participer à cette Assemblée générale à 9h en Canada, dimanche 25 octobre, dans le respect des gestes barrières, naturellement, parce que la situation le prévaut. Et encore une pensée à Christian Gatou, de là où il est, une petite pensée. Merci. Merci, Georges Boucard. Merci aussi à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour d'autres émissions politiques. Excellente soirée à vous.